contrôle dans la gare et qui contrôle toute personne déambulant dans la gare. Et là, en l'occurrence, il s'agissait de quelqu'un qui était assise devant le magasin Foot Locker et qui a été contrôlé de manière complètement banale. Donc la personne a tiré à 2 reprises. À combien de reprises ont tiré les policiers? Alors, la personne a tiré à 2 reprises. Ce que l'on sait, c'est que la personne a une balle dans la partie inférieure de sa personne et dans le thorax. Je ne peux pas vous dire à combien de reprises ils ont tiré. Grosso modo, on n'en sait rien. Dans l'état actuel des choses, il y a une enquête. Oui, bien sûr. Bah, c'est basique. Hein. Vous avez une patrouille de police qui interpelle et puis les passants passent. Et à partir de ce moment-là, la personne s'est levée et a sorti une arme. Et une arme, une véritable arme. À quoi ressemble la victime? J'étais pas là. Alors, d'après ce que j'ai vu, il semblerait, ça ressemble à un 7,65. Est-ce que c'est un pistolet à grenaille? Est-ce que c'est un pistolet d'alarme? Est-ce que c'est un vrai pistolet? On n'en sait rien. Toujours est-il que lorsque vous êtes braqué en tant que policier, vous ne cherchez pas à comprendre s'il s'agit d'un pistolet d'alarme ou d'un vrai pistolet. Et donc vous avez entendu qu'il y a eu 2 tirs avant la Il y a eu effectivement 2 tirs avant la riposte. C'est-à-dire que les collègues se sont fait tirer dessus et ensuite ils ont riposté. Et les tirs n'ont touché personne? Les tirs n'ont touché personne, c'est pas pour autant que c'était un pistolet à grenaille ou un vrai pistolet. Chargé à balles réelles, on n'en sait rigoureusement rien. jour de grand départ comme ça, c'est pas un peu... Pas plus qu'un autre jour. Merci. Non, pas plus qu'un autre jour. Le mec, à vrai dire, le mec qui était assis là, c'est pas malin. Non, le mec qui était assis là, les collègues arrivent, il dit voilà, bonjour monsieur, police nationale, contrôle d'identité. Il sort une arme, bon, il se recule, lâche ton arme, il tire à 2 reprises, il l'allume. Donc il y a eu une sommation. Voilà. Ah oui, non, Il y a eu ils ont fait des combien de sommations. sommations? C'est l'hypothèse d'école, c'est-à-dire que c'est vraiment le cas d'école, où on vous apprend, on vous dit, tu sors ton arme, tu dis lâche ton arme, t'as un œil méchant, enfin bon, ça paraît bête, mais comme ça. Et en fait, c'est exactement ce qui s'est passé. C'est-à-dire que le mec a sorti son arme, la personne a sorti son arme, les collègues se sont reculés, lâche ton arme. Malgré les sommations, il a tiré à 2 reprises vers les collègues qui, eux, ont riposté. C'est tellement évident. Il se sentait menacé, mais il se sentait physiquement menacé. À quelle distance se trouvait-il? On devait se trouver à quoi? 5 mètres. Mais quand vous êtes à 5 mètres et que vous êtes menacé, il n'y a pas à dire, hein, vous ripostez. C'est une question de... Là, vous êtes agressé. Et la légitime défense, elle est on ne peut plus reconnue. Qui est à l'origine du contrôle? La police? Oui. Bien sûr, mais on n'a pas besoin spécialement de sommation. À partir du moment où la personne est contrôlée, elle est contrôlée par des policiers en tenue, qui, eux, demandent simplement des papiers. Et en guise de papier, on leur sort une arme, croyez-moi qu'il y a de quoi riposter, quelle que soit l'arme. Si c'est à partir du moment où c'est une arme à feu, on riposte à l'arme à feu. Et légitime défense, elle est carrée là-dessus. Là, il y a eu lâche ton arme, la personne a tiré en direction de mes collègues, ils ont fait qu'ils ont riposté, ils se sont sentis agressés à juste titre. Qui a effectué les contrôles? Le SRPT, le service de répression des... le service régional de... Voilà, Alors, merci. c'est police nationale ou jumelé avec la RATP? Non, c'est police nationale. Police nationale. Ils sont en uniforme. Bon, par contre, il faudra coupler ça. Ah, c'est pas bien ça? Non? Mathieu de Baptiste, substitut de permanence au parquet de Paris. Je vais vous donner quelques éléments qui sont les premiers éléments d'enquête. Donc, selon ces premiers éléments, il y a eu un échange de coups de feu entre un individu qui était contrôlé par les fonctionnaires de police dans le cadre de réquisition délivrée par le procureur de la République. L'individu aurait fait feu à 2 reprises, les policiers auraient riposté et auraient touché l'individu à 2 reprises. Il est actuellement dans un état jugé critique et il a été hospitalisé. Les fonctionnaires de police ne sont pas blessés. L'enquête a été saisie, confiée à la brigade criminelle conjointement avec l'inspection générale des services de la police nationale afin de déterminer
les circonstances du tir de l'individu et les circonstances du tir de riposte des fonctionnaires de police. Voilà. Est-ce qu'il y a eu des sommations de la part des forces de l'ordre? Je ne peux pas vous donner cet élément pour l'instant, je ne sais pas. Je pense que l'individu a tiré et que c'est un tir de riposte de la part des fonctionnaires de police. Mais je n'ai pas pour l'instant, l'enquête est en cours, donc sur les circonstances exactes de cet échange de coups de feu, je ne peux pas vous en dire plus. Quel était le type de l'arme utilisée? Vous ne savez pas? Je ne peux pas vous dire. Certains disent que c'était pas une vraie arme. Ah, mais elle m'a paru vraie, moi. Donc si elle m'a paru vraie, je pense qu'elle a paru vraie aux fonctionnaires de police. Combien de fonctionnaires étaient présents? Il y avait 4 fonctionnaires de police qui composaient l'équipage qui a procédé au contrôle. Il a été touché à quel endroit, la victime? Il a été touché au thorax et à la jambe. Et vous dites que son état est jugé critique, c'est-à-dire? Je n'ai pas d'autres éléments, si ce n'est ceux qui m'ont été donnés par les pompiers qui m'ont transporté. Voilà. Est-ce qu'on connaît l'âge de la victime? Oui, attendez. À quoi Elle ressemblait est la connue des victime? services de police, toujours la même question. Non, il n'est pas connu des services de police. En tout cas, c'est un individu adulte, majeur. Voilà. C'est pas un jeune, c'est pas un adolescent, c'est pas un enfant. À quoi ressemblait-il? Je n'ai pas vu. Et quel était l'objet du contrôle, justement? Contrôle d'identité, qui se fait dans le cadre légal de l'article 78.2 du Code de procédure pénale, qui permet, sur réquisition du procureur de la République, dans un lieu et à une date déterminée, de procéder au contrôle de l'identité de toutes les personnes qui sont présentes. Quelles mesures allez-vous prendre pour ce soir à la gare du Nord? Le périmètre de sécurité a été élargi, la circulation des trains n'a pas été perturbée par ces éléments-là. Donc les éléments que l'on va prendre sont les éléments qui sont propres à la scène de crime et à la cristallisation de cette scène afin que tous les services de police puissent travailler tranquillement. Donc vous ne ralentissez pas la circulation du trafic? Pour le moment, ça ne me paraît pas nécessaire. Pour que les policiers fassent un tir, il faut qu'ils soient en danger. Vous pensez que là, il n'y avait pas de... Je n'ai pas encore les éléments pour vous le dire. Merci. Je ne sais pas. Je ne peux pas vous dire. Pour l'instant, la victime a été transportée à l'hôpital dans un état, encore une fois, je vous dis, jugé critique. Les prises de sang sont faites pour déterminer s'il était effectivement sous l'emprise de l'alcool, l'emprise de stupéfiants. Voilà. Est-ce qu'il est de type européen, maghrébin? Je ne peux pas vous dire. C'est pas du tout. Je peux pas vous dire. Et sur l'âge, vous voulez regarder vos petits dossiers? Il est né en 67. 67. Voilà. Il a 40 ans.